Aujourd'hui, la technologie, aujourd'hui même, là, la technologie était vraiment difficile. L'ordinateur du PowerPoint a planté, il fallait trouver un autre ordinateur. L'imprimante pour imprimer les choses ne fonctionnait pas. Dieu est souverain. Tout a fonctionné à la dernière minute. Merci Seigneur. Peut-être bien que ça ne marchera pas là pendant, mais Dieu est souverain. Donc, la parole de Dieu est précieuse. Phrase affirmative. Vous êtes d'accord avec ça? Je pense que pour la grande majorité des gens ici, vous êtes complètement convaincus que la parole de Dieu est précieuse. C'est ce qu'on croit de tout notre cœur. Mais pourquoi la parole de Dieu est précieuse? Jésus, dans un épisode de l'Évangile de Jean, parle à des chefs juifs qui l'accusent. Et Jésus répond, il parle de la parole. Dans Jean 5, 39, il est écrit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Les Juifs auxquels Jésus s'adresse se servaient de la parole de Dieu, les Écritures, comme étant une liste de choses à accomplir pour essayer de gagner la faveur de Dieu. Et il y a beaucoup de gens dans le monde qui croient que la parole de Dieu s'arrête simplement à une liste de choses. Et je vais lire la parole de Dieu et je vois les choses à accomplir. Et là, je vais m'efforcer de mettre en application ces choses-là. Et je vais peut-être un jour réussir à gagner mon ciel. Mais ce que Jésus dit plus loin, dans ce même verset-là, est capital. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. La parole de Dieu rend témoignage de Jésus, pointe vers Jésus. Parce que c'est par lui qu'on peut avoir la vie éternelle. C'est par lui que la vie éternelle est accordée. La parole de Dieu nous parle de qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour nous et qu'est-ce qu'il nous fait devenir à cause de son sacrifice sur la croix, à cause de sa résurrection. Elle est précieuse pour ça. Elle est précieuse aussi, la parole de Dieu, pour nous parler, pour nous faire grandir notre foi, nous faire découvrir des facettes de Dieu, nous faire découvrir qui est Dieu. Et quand on voit dans la parole de Dieu qui est Dieu et que le Saint-Esprit fait le lien avec notre cœur et qu'on fait « Wow, je découvre ces choses-là sur Dieu », ça fait grandir notre foi parce qu'on saisit par la foi ces choses-là et on avance. Si on découvre la souveraineté de Dieu, wow, Dieu est souverain en toutes choses. Et j'avance. Je découvre que Dieu m'aime, peu importe ce qui se passe dans ma vie. Wow, je ne suis pas là à faire oh. Et j'avance. Je saisis ça, ces choses-là, par la foi. Donc, la parole de Dieu est précieuse pour faire grandir notre foi. Elle est précieuse aussi parce qu'elle est la vérité. Dans Jean 17, il est écrit « Ta parole est la vérité ». Il y a plein de mensonges que la chair, le monde, Satan essaie de nous faire croire par rapport à notre identité, par rapport à notre vie, par rapport au bien ou au mal dans le monde, ou par rapport à la volonté de Dieu pour notre vie. Mais la parole de Dieu sert à défaire ces mensonges-là. Il y a plein de choses dans le monde. Il y a plein de courants philosophiques, courants doctrinaux qui apparaissent un peu partout, par rapport auxquels on se fait une opinion. Et des fois, cette opinion-là n'est pas la vérité. Et finalement, on marche dans le mensonge. La parole de Dieu, finalement, est notre garde-fou pour ne pas tomber dans le mensonge. On voit, il y a une rivière en dessous, c'est tous les courants doctrinaux, les courants philosophiques. Mais quand on s'accroche à la parole de Dieu, on ne tombe pas dans ces choses-là. Cette photo-là est spéciale. Le titre de cette photo-là, c'est « Écolier se rendant à l'école ». Hey, dans mon temps, moi, je marchais. Ça, c'est pire. Donc, la parole de Dieu est notre garde-fou pour ne pas tomber dans le mensonge. Et on va voir ça ce matin au travers d'un texte qui est chargé d'émotion, chargé d'humour. Luc 24, versets 13 à 35. Donc, tournez dans Luc 24, versets 13 à 35, qui est tout simplement la rencontre des disciples qui se rendaient à Emmaüs avec Jésus. Juste avant qu'on lit le texte, je vais vous mettre un peu dans le contexte. Ici, Jésus vient de ressusciter. Le matin même, il est ressuscité. Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques et d'autres femmes vont au sépulcre, là où Jésus a été
mis après, qui a été déclaré mort et décroché de la croix. Et ils arrivent et voient la pierre qui était roulée devant le tombeau pour fermer l'entrée du tombeau. Elle était roulée, était plus devant le tombeau. Qu'est-ce qui se passe? Ils entrent, ils voient les bandelettes et les linges qui avaient enveloppé Jésus par terre. Et là, 2 anges apparaissent. Il dit, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de chercher parmi les morts celui qui est vivant. Jésus est ressuscité. Il n'est plus mort. Souvenez-vous ce qu'il vous disait avant. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le 3e jour. C'est ça le message qui leur a été dit. Ils retournent vers les apôtres. Ils ont dû courir, là. Hein? Ils ont dû se grouiller. Ils ont raconté tout ce qu'ils ont vu, mais les apôtres ont pris ça pour des rêveries, des histoires, du mémérage. Ils n'ont pas cru ce que les femmes ont raconté du tout. Mais Pierre s'est rendu au sépulcre, a vu, comme les femmes l'avaient dit, les linges, les bandelettes, mais ils n'ont pas vu, lui, mais Pierre n'a pas vu ni Jésus ni les anges. Et lui est parti dans l'étonnement de ce qui est arrivé. Donc les apôtres n'ont pas cru ce que les femmes leur avaient dit, et ça nous amène au passage de Luc 24, versets 13 à 35. Et on va débuter tout simplement par les versets 13 à 24. Donc, lisons. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'environ 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? » Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? »« Quoi? » leur dit-il. Ils répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit 2 hommes qui sont en route vers Emmaüs, qui parlent, qui discutent. Ils parlent puis ils discutent. Là, je vais aller un petit peu dans le grec sans nommer les mots, là, juste pour vous parler du contexte émotionnel qui est là. Les mots qui sont utilisés en grec parlent d'une conversation entre les deux là, qui démontre des grandes émotions. Ils parlent de quelque chose qui les touche vraiment dans leur cœur. Ils sont débinés, ils sont découragés par le sujet par lequel ils s'entretiennent. Ils sont vraiment là. Ils parlent, même il y a presque un débat entre les deux. Là, ils sont choqués, débinés en même temps, plein d'émotions dans ce qu'ils parlent. Pendant qu'ils marchent sur la route, qu'ils parlent ensemble, Jésus arrive. Mais eux, ils ne le reconnaissent pas. C'est écrit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ici, en grec, il y a comme une force extérieure à eux qui les empêche de reconnaître que c'est Jésus. Donc, Jésus ne voulait tout simplement pas qu'ils le reconnaissent. Il voulait leur enseigner quelque chose avant de le reconnaître. Donc, dans la suite, Jésus fait quelque chose qui est vraiment drôle. Hein? Il est là, il marche avec eux autres, il joue à l'imposteur. Il fait comme s'il était au courant de rien. Et c'est de lui, ça. C'est lui qui a vécu ça, là. Il leur pose la question, verset 17. Je ne sais pas si j'ai mis des... Non? Ah non, il y a un punch qui va sortir. OK. De quoi vous entretenez-vous en marchant? Ben voyons. Jésus s'amuse ici, là.
la réaction des deux voyageurs est immédiate. En français, c'est écrit « il s'arrête, l'air attristé ». Mais en grec, c'est « il s'arrête, puis il la regarde d'un regard obscur ». Tu sais, là, de quoi vous êtes en train de... Voyons donc! Vraiment, leur réaction, ils la regardent comme ça. D'où c'est que tu sors, toi? Tu sais, leur réaction, là, c'est... Ils sont dans l'incompréhension totale que quelqu'un de la région de Jérusalem ne sache pas de quoi il parle. Avec tout ce qui vient de se passer, c'est la nouvelle du siècle. Les disciples d'Emmaüs auraient passé à tout le monde en parle, c'est certain. Hey, ils sont en train de parler d'un événement que tout le monde devrait parler à ce moment-là. Et Jésus arrive comme un cheveu sur la soupe, il jase avec eux, il marche avec eux autres. De quoi vous parlez? Sidéré. Coudon, t'étais où, toi? Coudon, t'as-tu la tête dans le sable, là, tu sais? Hey, là, on vient de tomber sur le gars le plus ignorant de la planète, là. C'est le saint du village, là, tu sais. Et là, Jésus en met encore plus au verset 19. Quoi? On dirait que Jésus s'amuse vraiment, là. Donc, on voit le contexte émotionnel ici. Les gars sont choqués. Là, Jésus apparaît. Puis, voyons donc, tu ne sais pas de qu'est-ce qu'on parle. Mais Jésus, même s'il semble s'amuser avec les disciples, il veut faire ressortir quelque chose. Il veut faire ressortir c'est quoi leur pensée véritable par rapport à ce qui s'est passé et par rapport à qui est Jésus. Et malgré les émotions qu'ils vivent, malgré que les disciples trouvent qu'il est ignorant, bien, ils vont quand même expliquer leur version des faits. Puis leur description est vraiment intéressante pour nous aujourd'hui. Parce que là, eux autres, ils racontent que Jésus est un prophète, puissant, en œuvre et en parole, qui a été crucifié. C'est vrai ce qu'ils disent. C'est vrai que Jésus est un prophète puissant en action et en œuvre, et qui a été crucifié. Mais la description est incomplète. Jésus, ce n'est pas seulement un prophète, il était aussi le Messie. Eux, ils ont cru pendant un certain temps qu'ils marchaient avec Jésus que Jésus était le Messie. Mais là, voici, il est mort. Et ça fait 3 jours que c'est comme ça. C'est quoi leur conclusion? Jésus n'est pas le Messie. Leur description démontre qu'ils ne croient plus que Jésus est le Messie. Parce que dans la pensée d'un Juif de l'époque, c'était impensable que le Messie était quelqu'un qui allait souffrir et mourir. Dans tout ce qu'ils ont vécu, dans tout ce qu'ils ont vécu au travers des juges, de leur histoire, au travers des juges, dès que le peuple était mal pris, comme à l'époque là où Jésus est arrivé, le peuple était sous la domination romaine. Bien, dans les juges, on voit toujours un juge arriver qui joue le rôle du Messie et qui sauve les gens puis qui redonne la gloire à Israël. Et là, ils s'attendaient qu'un Messie arriverait pour redonner la gloire à Israël. Donc, c'était impensable pour eux. Et ça, même si les femmes sont allées, ils ont vu des choses, ils sont revenus pour dire, on voit par leur action de s'en aller de Jérusalem pour aller à Emmaüs, probablement là d'où ils viennent, peut-être. On retourne chez nous, tu sais, c'était pas le Messie. Bien, ça démontre juste qu'ils ne croyaient pas ce que les femmes ont dit. Donc, là, ils ont analysé la situation et se sont dit, Jésus n'est pas le Messie. Leur explication des faits est très importante pour nous. Parce qu'elle met en évidence quelque chose de subtil, de choses de très graves qui peut arriver dans notre vie d'enfants de Dieu. Les disciples, si on fait une petite récapitulation, marchaient avec Jésus, croyaient que ça allait être lui le Messie, mais il est mort. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus n'est pas le Messie. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils marchent selon leurs mensonges. Ils retournent chez eux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est, ils voient des faits, ils analysent les faits, et les conclusions de leur analyse deviennent la vérité, et ils marchent selon cette vérité. On appelle ça en philosophie du constructivisme social. Mais qu'est-ce que c'est que cela?
C'est simple. C'est simplement l'idée que des fois, on observe des choses. On a des arrière-plans, on a des idées préconçues. On analyse ce qui se passe au travers de nos idées préconçues. Et notre analyse devient la vérité. Et nous marchons dedans. C'est simple, j'ai plein d'exemples à vous donner. Il y a une tribu en Afrique. Ça, c'était la ruine de Rome. Les autres s'attendaient que le Messie allait mettre en ruine Rome. OK? Constructivisme social. Il y a une tribu en Afrique qui, eux, analysent tout en fonction du fait qu'il y a des mauvais esprits partout. OK? Donc, eux, quand ils boivent de l'eau, ils ont mal au ventre. Et là, ils se disent, vu que j'ai mal au ventre, ça veut dire qu'en buvant l'eau, il y a un mauvais esprit qui est rentré en moi qui me donne mal au ventre. Donc, c'est leur analyse de la situation. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me suis rendu compte que quand je faisais bouillir de l'eau, ceux qui la boivent n'ont plus mal au ventre. Donc, faire bouillir l'eau enlève le mauvais esprit, et lorsque je bois, je n'ai plus mal au ventre. Et leur analyse n'est pas folle, parce qu'en plus, quand on fait bouillir l'eau, on voit les mauvais esprits sortir. Qui a raison aussi? Donc ça, c'est du constructivisme social. Ils voient des faits. Je bois de l'eau, j'ai mal au ventre. Je bois de l'eau que les mauvais esprits ont sorti, je n'ai plus mal au ventre. Donc, la vérité, c'est que les mauvais esprits ne tolèrent pas la chaleur. Et tout est animé de mauvais esprits ou de bons esprits. Ça change leur vision théologique. Ça leur donne vraiment une vision de comment le monde fonctionne en fonction de ce qu'ils remarquent. Mais en fait, arrive avec le fait de dire « Ouais, mais c'est des bactéries. Ouais, mais je ne les vois pas, les bactéries, mais je vois les mauvais esprits sortir. » Ça, c'est juste un exemple d'influence locale. Mais on peut voir cette philosophie-là influencer le monde. Par exemple, la théorie de l'évolution. C'est du constructivisme social. Darwin, un jour, sa fille meurt, choqué noir, ne peut pas concevoir que le monde a été créé par un Dieu bienveillant. Fait un voyage, observe que certains oiseaux, avec ce qu'ils mangent et tout ça, adaptent leur bec en fonction de ce qu'ils mangent. Là, il se dit, bon, j'analyse ça, et vu que la Terre n'a pas été créée par un Dieu bienveillant, il y a de l'évolution, donc nous sommes le fruit de l'évolution, et ça touche tout le monde. C'est incroyable, hein? L'analyse, l'interprétation devient la vérité. Ça, c'est juste deux exemples. Ça, c'était la théorie de l'évolution. Mais présentement, il y a un gros travail qui est fait dans le monde, dans le sens d'enlever les genres. Genre masculin, genre féminin, pour parler des personnes. Comment il en arrive? Il observe que les gens sont attirés par l'un ou l'autre des sexes. Peu importe ton sexe. Il y a plusieurs. Et là, ils se disent, donc, ce n'est pas le genre qui attire l'autre, mais la personnalité de la personne. Donc, le genre n'existe plus. Et ça, c'est analysé dans le sens qu'il n'y a plus de péché qui existe. Donc, on doit enlever les genres. Et ma femme est dessus des blogs de discussion dans le monde artistique en France, puis ne demande pas à la personne à qui tu parles, es-tu un homme ou une femme? Ils vont être insultés. Ça ne se fait pas, ça. C'est de faire de la discrimination sur qui je suis. S'intéresses-tu à ma personne ou à ma sexualité? Donc, et vous allez voir de plus en plus ça sur les choses pour les toilettes, les salles de bain. Et cet été, j'en ai vu dans un hôtel. Ça, il n'y a plus de genre. C'est en train d'affecter le monde. Et pour l'Église, un simple exemple, vu que je vois qu'il y a des personnes qui ont fait profession de foi et qui semblent suivre Jésus et qu'un jour ils se décident de ne plus croire en Jésus, mon interprétation est que le salut se perd. Donc, le salut se perd. Le constructivisme social vient toucher beaucoup de choses dans notre vie. Et eux, les disciples, ils ont glissé dans le mensonge parce que leur interprétation était biaisée par leur arrière-plan. Et la vérité pour eux n'était pas vraiment la vérité. Et c'est facile de tomber là-dedans. Mais comment Jésus va contrer le mensonge? Ils ont
les versets 25 à 32. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Donc, les hommes du chemin d'Emmaüs étaient partis dans une direction. Jésus arrive, s'arrête, parce qu'il croyait un mensonge. Jésus contre le mensonge par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est notre garde-fou pour ne pas tomber dans le mensonge. Et Jésus survole tout le Pentateuque et les prophètes pour expliquer que finalement, non, regardez comme il faut. Il fallait que le Messie souffre avant d'entrer dans la gloire. Le point central n'était pas la gloire du peuple d'Israël, le point central était la gloire de Jésus. Et que Jésus nous fait participer à sa gloire au travers de sa mort et de sa résurrection. Il devait passer par la mort et la résurrection. Ce n'est pas une parenthèse, là, les Juifs ils ont manqué leur coup, Jésus a manqué son coup. Non, c'est ça qui était prévu depuis le début. Jésus, dans sa gloire, nous fait participer à sa gloire par sa mort et sa résurrection. Donc, c'est pas... Les Juifs étaient ethnocentriques, c'était centré sur eux, mais c'est centré sur la gloire de Jésus. Et Jésus, on ne voit pas les versets qui parlent et tout ça, mais sûrement dû passer par Ésaïe 53, versets 6 à 12, où c'est tellement clair. Je vais juste vous le lire. Vous pouvez tourner si vous voulez, mais je vais vous le lire aussi. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui ont cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas fait de fraude, qu'il n'ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. On voit clairement un Messie qui souffre, qui meurt, et qui entre dans la gloire après. Jésus explique tout ça. Jésus prend le temps d'expliquer tout ça. Il explique la parole de Dieu pour contrer le mensonge. Et pendant les explications que Jésus apporte, leur cœur est excité. Leur cœur brûle au-dedans d'eux. Ils sont en train de se faire convaincre par la vérité de la parole de Dieu. Ils vivaient une illumination de la vérité par les explications de Jésus qui était là. Hey, c'est pas incroyable, ça. Ce que les disciples ont vécu là. Tu crois un mensonge? Jésus arrive, Jésus lui-même arrive, explique clairement la parole de Dieu, leur révèle ce qui s'est passé, tout ce qui devait arriver avec le Messie. Pour nous, aujourd'hui, le Saint-Esprit fait ça.
Hein, Jésus, il est pris physiquement sur terre, mais il a envoyé son esprit. Le Saint-Esprit, quand on lit des fois des textes qu'on n'a jamais compris, puis que le Saint-Esprit nous révèle la signification, puis l'application de ces versets-là dans notre vie, notre cœur est excité. Hein? On fait « Wow! Je viens de découvrir quelque chose d'incroyable dans la parole de Dieu. » C'est l'illumination. Et là, c'est Jésus qui le fait avec eux. Après avoir expliqué les vérités concernant le Messie dans la parole, Jésus a paru vouloir se séparer d'eux. Mais il a dit non, reste avec nous. Et c'est là, quand il a rendu grâce, qu'il a séparé le pain, c'est là que qu'est-ce qui empêchait les disciples de reconnaître Jésus est parti. Jésus s'est laissé se révéler. Et en fait, c'est pour ça que notre cœur était excité. Notre cœur brûlait en dedans de nous. Parce que Jésus apportait les vérités. Donc, si on récapitule un peu pour l'instant, les disciples interprètent des faits selon leurs présupposés nationalistes et leur interprétation devient la vérité. Ils marchent dans cette vérité, qui est en fait un mensonge. Jésus arrive, explique la vérité, et qu'est-ce qui se passe par la suite? Le verset 33 à 35. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et eux disaient, les disciples, ils savaient déjà, parce qu'ils disaient, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Hein? Puis eux, ils ont raconté ce qu'ils ont vécu. Ils racontèrent ce qui était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'ils marchent dans une direction. Dans le mensonge, Jésus apporte les vérités de la parole, ils les croient, ils sont excités par cette révélation-là, cette illumination-là, puis hey, mais je marche dans le mensonge, qu'est-ce qui se passe? Ils tournent de bord et ils s'en retournent à Jérusalem. Et ça, c'est des repentances que le Seigneur nous amène constamment. Des fois, on croit un mensonge. Hey, la parole dit autre chose. Hein? Ben, je vais par là. C'est une repentance dans nos croyances, dans qu'est-ce qu'on... Des fois, on marche dans le mensonge, le Seigneur nous amène à marcher dans la vérité. Donc, la parole est vraiment notre garde-fou. Et non seulement ils se sont détournés du mensonge qu'ils croyaient, mais en même temps, ils se sont mis à proclamer la vérité. Jésus est ressuscité. Ça peut nous arriver de voir des choses qui se passent dans le monde et de les interpréter par rapport à nos idées préconçues. Et si on n'analyse pas chaque chose au travers de la parole de Dieu, on peut glisser vers le mensonge. La parole de Dieu est la vérité sur laquelle on peut nous appuyer en tout temps pour toutes les questions d'éthique, les questions de politique, les questions philosophiques, toutes les choses, les questions de la vie de l'Église, des choses qu'on voit, doivent être interprétées au travers de la parole de Dieu et pas selon nos propres idées préconçues. Parce que des fois, notre vision ou notre conscience, des fois, est tachée par le péché. Des fois, notre conscience est influencée par des idées qui ne viennent pas de la parole de Dieu et croire des mensonges. Ils ont fait un U-turn pour Christ, les disciples. Et des fois, c'est anodin. Hein? Des fois, juste pour vous donner un exemple à quel point la parole de Dieu est importante. Cette semaine, notre fils Noé, le plus jeune, avait un rhume. Et lorsque nos enfants ont un rhume et qu'ils font de la fièvre, on ne les envoie pas à l'école. Je ne sais pas si c'est pour vous, là, mais nous, on est responsables comme ça. Et mon fils se lève, il avait mal à la gorge, il touche le front. Oh, il est chaud. Il ne va pas à l'école. Là, ma femme, il touche. Je dis, mais non, il est froid. Il va à l'école. Là, je fais le test ultime. Je touche la bédaine. Mais non, il est full chaud. On ne l'envoie pas à l'école. Touche, dis comme il faut, tu vas voir. Elle touche. Mais non, il est froid. On ne l'a pas à l'école. Hey, on va prendre le thermomètre. Tu vas voir qu'il fait de la fièvre. Prends le thermomètre. 36,5. Il ne faisait pas de fièvre, mais pas en tout. Là, je vais, vous voyez comment ça se fait que moi, je touchais et il était chaud. Je touche la même affaire, mais il était super chaud. C'est ma main qui était froide. Fait que tout ce que je touchais était chaud. Fait que des fois, on peut être convaincu de quelque chose parce qu'on l'analyse selon notre propre feeling,
nos propres idées préconçues. Et ça nous prend un instrument fiable. Et là, c'est lui qui a tranché pour une question d'école. Mais l'instrument fiable est la parole de Dieu. L'instrument de mesure, par excellence pour notre vie, c'est la parole de Dieu. Et c'est intéressant parce que le mot canon, quand on parle le mot canon des Écritures, veut dire instrument de mesure ou règle. La Bible est l'instrument de mesure. C'est elle qui est fiable pour nous aligner dans la vérité. Dans la rivière du monde, il y a plein de courants philosophiques. On doit s'accrocher à la parole de Dieu. J'espère que je vous convainc ce matin. Le read me. C'est notre garde-fou pour ne pas tomber dans le mensonge. C'est donc pas notre analyse de ce qu'on observe qui est la vérité. On peut être influencé par plein de choses. C'est vraiment la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ce niveau-là? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça? Croyons ce qu'il dit et marchons avec Jésus dans cette vérité-là. Tout simplement. Parce que c'est Jésus qui nous mène dans la vérité. Souvent, on est comme les hommes sur le chemin d'Emmaüs, puis Jésus arrive avec sa parole. Il dit, non, on va rectifier notre marche. La parole sert à ça, à nous amener la vérité. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je voudrais te louer, te remercier pour ta parole. Merci parce que c'est vraiment une lampe à nos pieds. Seigneur, tu éclaires, tu montres la vérité sur ce qui se passe autour de nous. Tu veux nous protéger par ta parole. Tu veux remplir nos cœurs de joie aussi par ta parole. Tu veux nous empêcher de glisser vers des choses qui ne t'appartiennent pas, vers des philosophies que toi tu ne veux pas, Seigneur. Et Seigneur, merci. Seigneur, des fois, on est comme des grenouilles dans l'eau chaude et notre monde se corrompt de plus en plus. Et nous, des fois, on peut ne pas voir ce qui se passe. Seigneur, donne-nous de nous accrocher à toi, à ta parole, Seigneur. Par ton Saint-Esprit, guide-nous constamment pour comprendre ta parole. Seigneur, on veut saisir par la foi ta puissance à chaque jour au travers de ta parole, Seigneur. Amen.